Alors évidemment, c'est pas la solution miracle pour réussir à freiner et éventuellement même à interdire factuellement le fléau islamique, mais je voudrais essayer de détailler comment ce qu'on appelle le bruit au sens thermodynamique du terme, au sens de la circulation de l'information dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, peut avantager une organisation terroriste et criminelle comme l'islam, qui est une mafia pédocriminelle. Bon, je renvoie à mes autres vidéos, je l'ai dit. J'en ai un peu marre de me répéter puisque j'ai donné les chiffres et ils sont de l'UNICEF. On a au départ LFI, donc le mouvement islamo-gauchiste, puisque c'est pas LFI, il l'a pas inventé, qui s'allie au djihad pour renverser le capitalisme, oublie toujours une chose. Les partis islamo-gauchistes, ils oublient toujours que derrière, c'est les premiers égorgés et exécutés, exterminés, une fois que l'islam arrive au pouvoir, puisqu'ils se servent eux croient se servir du djihad, mais en fait le djihad se sert d'eux. Bon, là on est dans une phase où ils ont compris, parce que, alors évidemment ça se voit pas à la télé ou sur les réseaux sociaux, mais ils sont en train de réciter les communiqués de Daesh, ils sont obligés d'inviter des terroristes officiels à leur tribune, évidemment. On leur dit sinon on va capturer tes enfants et les brûler vifs, c'est ce que l'islam leur dit, et les LFI ils obéissent. Voilà, c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle le chantage mafieux, le racket, c'est tous ces phénomènes. Donc on est rentré dans une phase où LFI, un certain nombre de gens s'aperçoivent qu'ils ont déconné en s'alliant avec l'islam, puisqu'aujourd'hui ils sont devenus esclaves de leurs amis, de leur fréquentation islamique. Mais ils peuvent plus partir puisqu'ils ont donné leur adresse, etc. Et donc ils obéissent bêtement. Après, ça va évoluer. Ruffin aujourd'hui a commencé discrètement et tout en douceur à balancer quelques dingueries inédites en politique. LFI distribue vive Ben Laden, vive Mohamed Merah aux musulmans, et puis quand ils croisent des blancs ou des gens qu'ils préjugent non musulmans, ils leur distribuent. Et ils distribuent des tracts qui ont été des tracts totalement différents, donc ils adaptent au faciès, en fait, ils font de la distribution de tracts au faciès, et après, c'est rigolo parce qu'ils viennent dénoncer les contrôles au faciès, mais bon, tout ça, on sait que c'est de la stratégie politique, mais enfin, Ruffin a commencé à le dire. Alors, il y est allé en douceur parce qu'il négocie, donc il a commencé à balancer 1 gramme, en disant je balance le kilo complet si vous écoutez pas ce que je vous dis. Mais Ruffin, il n'a pas filé son adresse à l'islam, probablement, enfin en tout cas il doit avoir de meilleurs. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fragiles, si vous voulez. Ils ont non seulement filé leurs adresses, les enfants ont invité d'autres enfants aux anniversaires, enfin ils sont complètement soumis à l'islam. Enfin, ils se sont pas convertis, mais ils sont complètement obligés d'obéir. Donc, on va pas l'arranger avec une petite loi comme ça. On va pas, voilà, ça va pas changer grand-chose. Par contre, ça éliminera un bruit qui sert à personne. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un de LFI ou un islamo-gauchiste, ou bref, un démago traite quelqu'un de raciste, il le pense pas. Or, en face, la personne, elle se justifie, tout en sachant que c'était une insulte, mais elle se sent obligée de se justifier pour les gens qui écoutent ou qui regardent. Et du coup, vous avez 3 minutes, 5 minutes de perdu. Si une engueulade démarre, 10 minutes de perdu. Tout ça pourquoi ? Pour répondre à une insulte que l'insulteur ne pense pas. Par exemple, moi, si on me traite de raciste sur Twitter, je sais que la personne qui le fait ne le pense pas. Je lui réponds pas, ou je lui dis oui, si tu veux. Enfin, en fait, en général, je réponds pas parce que je sais qu'elle ne pense pas. Si, par hasard, je détectais qu'une personne qui me traite, enfin, se pose réellement, sincèrement la question, je lui répondrai. Mais là, on est sur 1 million de fois par jour sur les réseaux sociaux, cette espèce de tendance à la mode qui consiste à traiter les gens de racistes en vue, si vous voulez, de troller, c'est-à-dire d'augmenter le bruit thermodynamique de l'échange. Ça permet de détourner l'attention, de provoquer une engueulade, une baston, une zizanie, des postures cambrées, etc. Et hélas, j'ai observé beaucoup trop de gens se justifient.
y compris, il y a plein de gens qui ont marché, j'ai assisté en live, pour le coup, j'étais, enfin en live au sens figuré, j'ai assisté en direct, en temps réel, plein de gens se sont sentis, par exemple, insultés par Jacques Le Fou, quand il a dit, alors qu'ils ne le pensent pas. Il le pense pas, c'est une stratégie marketing, il se réorientait, il essaye d'attirer un autre type de clientèle, donc il a traité de raciste ou d'extrémiste des gens comme William, etc. William, il n'a pas fait moins de 2 ou 3 vidéos pour se justifier et pour cartonner Jacques. Il a eu raison sur le fond parce que il a diffusé les arguments, mais tout le monde, enfin je veux dire, qui a pris Jacques Le Fou, par exemple, un instant au sérieux? Et Jacques Le Fou, il est noble, hein, c'est notre allié. Bon, il y a un conflit de méthodologie, mais peu importe. Mais imaginez le reste des trolls, les Ercilia Soudé, les Delogu, les je ne sais quoi, qui traitent quelqu'un de raciste. Eh bien, en face, vous avez des gens qui... Alors, heureusement, quand c'est Delogu ou Soudé, les gens ne se font pas avoir, ils répondent pas. Mais j'ai remarqué par exemple que quand c'est Aymeric Caron, les gens se sentent obligés de répondre. Il fait beaucoup de vues, bon voilà, comme tous les députés, comme tous les personnages médiatiques. Aymeric Caron ne pense pas ce qu'il tweet, ne pense pas ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est même pour lui-même qui tweet, très probablement pour une partie de ses tweets. Et donc, quand il fait ça, c'est une insulte. Alors vous me direz, on peut déposer plainte en diffamation, on gagnerait. C'est vrai. Mais c'est du boulot. Donc, les gens le font pas. C'est une perte de temps pour tout le monde. Ah, effectivement, si comme un robot, on dépose plainte à chaque fois qu'on se fait traiter de raciste, on va gagner à chaque fois. Et on va obtenir des dommages et intérêts, ceci, cela. Mais c'est du boulot, faut photographier le tweet ou enregistrer la séance. Ensuite, la personne, elle va la supprimer, elle va dire que c'est un truc AJA. Enfin bon, ça, c'est ingérable. Et je pense qu'effectivement, dans la mesure où il s'agit déjà de quelque chose d'illégal, l'injure et l'insulte, je pense qu'une amende, un système automatique d'amende, un petit moteur logiciel qui parcourt tout Internet, et à chaque fois qu'il voit raciste, il vérifie que c'est bien quelqu'un qui accuse quelqu'un d'autre d'être raciste, et pouf, 500 €, comme les radars automatiques. Voilà, 500 €. Comme ça, les gens vont plus le faire. Ça va leur éviter de mentir, puisqu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ça va aussi leur éviter de faire des vidéos, comme il y en a sur TikTok. Il y a le mot raciste dans toutes leurs vidéos TikTok qui se font du mal. Ils tombent, moi je dis qu'ils tombent presque malades. Alors pas au sens islamique du terme, hein, parce que ça c'est l'islam, c'est une maladie que j'ai analysée en profondeur, mais ils deviennent nazis, ils deviennent obsédés comme les nazis. C'était comme les gens qui parlent des juifs toute la journée, etc. Eux, ils ont décidé que la terre entière est raciste, et puis voilà, ils ont que le mot raciste à la bouche. Et ils se font du mal parce qu'ils passent leur temps à dire des choses qu'ils ne pensent pas. Vous imaginez comment ça abîme l'organisme de dire un truc qu'on ne pense pas, uniquement comme on tire des balles, mais ils gaspillent leur chargeur. C'est-à-dire qu'ils tirent des balles beaucoup trop nombreuses, beaucoup trop superficiellement, avec des motivations superficielles. Vous prenez une amende de 500 € parce que vous avez traité quelqu'un de raciste, vous recommencez pas le lendemain. Vous pesez vos mots. Et en plus, vous vous sentirez mieux. Et vous serez obligé de réviser un peu. Parce que c'est aussi une facilité trollique qui amène ce mouvement idéologique, hein, qui est au départ, il est anticapitaliste. Hein. Je veux dire, il n'y a pas inscrit dans l'anticapitalisme qu'il faut faire toutes ces conneries. Mais pourquoi ils ont dérivé, ces mouvements gauchistes? Parce qu'ils proposent pas de solution. Ils proposent la destruction du capitalisme. Ils ont analysé à 100%, ils ont passé des dizaines de milliers d'heures à expliquer comment on pourrait détruire le libéralisme. Bah oui, très bien. Comme de même, vous avez des ingénieurs qui travaillent des mois entiers à comment on va détruire une tour. Très bien, mais derrière, il faut en construire une autre ou faire quelque chose. Et là, ils ont pas de production, ils ont pas de livres, ils ont pas de thèse, de doctorat, ils ont rien. Ils ont en gros le manifeste du Parti communiste c'est aura des pâquerettes, et ça a 150 ans. C'est la suppression des moyens enfin, c'est la Corée du Nord, quoi. Et du coup, pour cacher que
que leur sujet d'étude, c'est comment détruire le système en place, et qui sont experts là-dedans, qu'ils ont tout essayé, envisagé toutes les options, y compris donc l'alliance avec le djihad, donc avec le nazisme. Hein. Je rappelle que l'islam ordonne d'être nazi, donc le nazisme est une branche de l'islam, même si Hitler n'était pas musulman. Le nazisme en tant que théorie, sur le papier, c'est une branche de l'islam. Donc Hitler l'a juste piqué. Il a en fait inventé et piqué en même temps. C'est-à-dire il a mis un peu de lui, mais d'ailleurs pas spécialement dans les aspects nazis, mais dans le reste, dans le national-socialisme. Mais le nazisme qui ordonne de tuer tous les juifs, c'est l'islam. C'est le verset 9.30 du Coran, et c'est les différents versets du Coran qui parlent des juifs. Tout y est défini de manière claire, précise, nette. Je l'ai déjà publié d'ailleurs sur Twitter, j'ai publié tous les versets qui parlent des Juifs sur Twitter. On voit que Hitler n'a rien ajouté à ces versets. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Cette recherche, si vous voulez, compulsive de détruire le libéralisme, a conduit finalement à trouver comment, ils s'en rendent pas compte, hein, mais comment tout détruire. Voilà. C'est-à-dire que eux, ils disent on détruit le libéralisme. En fait, ce qu'ils proposent, c'est de tout détruire. Parce que qui c'est qui va vous amener vos papiers cul? Quel ingénieur va fabriquer des médicaments? Quel médecin va vous soigner? Qui va s'occuper que l'eau n'est pas empoisonnée? Tout. C'est-à-dire que vous dites on fait une révolution prolétarienne, les gens vont plus au travail, et puis on casse tout. Ok, et on s'allie au djihad pour égorger les bourgeois, enfin, le projet classique, quoi. Ouais, très bien, mais le lendemain, tu vas aller chier. Bon, il te reste un peu de PQ, tu vas chier quelques jours. Mais au bout de quelques jours, tu vas plus avoir de PQ. Il n'y a plus de producteurs de PQ. Il n'y a plus de profs, il n'y a plus rien. Tu vois, tu vas être dans un pays, sur un terrain vague, avec des gens qui disent, c'est le grand soir, le problème de la destruction, c'est que vous n'êtes pas dans un avion qui est arrêté au sol. Vous dites, voilà, ça nous convient pas le pilote, le libéralisme, si vous voulez, le pilote ne nous convient pas, tuons-le. Bah oui, mais l'avion, il est en l'air. Tuons-le, finissons à pied. D'accord, tu vas finir à pied, tu vas ouvrir la porte de l'avion. Ah merde. Donc l'avion, voilà, il est en l'air, t'as tué le pilote, toi tu sais pas conduire. Et ça se dirige tranquillement vers une montagne. Donc pour se le cacher aussi à eux-mêmes, pas seulement aux autres, mais à eux-mêmes, ils ont tous ces systèmes de trolls, de continuellement insulter, salir, baver sur tout ce qui les contrarie, sans écoute ni rien. Ils sont, du coup, pas en mesure de progresser. Et si vous mettez une amende automatique, un système de radar automatique, comme pour la sécurité routière, on en a sauvé des vies avec les radars, vous éradiquerez progressivement, c'est du laisser aller. Hein. Eux-mêmes, ils sont pas heureux quand ils traitent quelqu'un de raciste, parce que ça a plus de goût, c'est comme un vieux chewing-gum. Donc, eux-mêmes, ils sont installés dans leur circularité à traiter tout le monde de raciste pour rien, et à savoir qu'ils le pensent pas, donc ils traitent, c'est sonore, voilà, ils chantent. Mais au bout du coup, ils voient bien au fond d'eux que ça va pas. Donc ils font des manifs, ils essayent de s'oublier, ils vont crier des trucs à la Wakbar, ceci, cela, intifada à Paris, bon. Mais ils voient bien que ça les satisfait pas. Si vous coupez, net, c'est un peu comme quelqu'un qui va de plus en plus vite en voiture, mais à chaque fois, vous voyez, bon, les radars, vous coupez, voilà, on roule correctement en voiture, on fait pas d'excès de vitesse, on arrête de se prendre pour un as du volant. Vous coupez, derrière, ils vont réfléchir. Et ils auront une attitude probablement plus constructive, parce que même si au départ ils vont groguer, ils vont dire on peut plus traiter les gens de racistes. Ouais, mais pendant que tu ne traites plus les gens de racistes, tu vas pouvoir te poser et réfléchir à ta révolution prolétarienne. Et tu vas peut-être t'apercevoir que jusqu'ici, la seule chose que tu as inventée, c'est comment mettre fin au libéralisme. Et tu nous dis pas ce qui se passe après, une fois qu'on a mis fin. Tu nous dis pas, une fois que tu as brûlé des pneus, et une fois que tu as fait la révolution, qu'il y a du sang partout et que tu as égorgé les bourgeois, on connaît pas la suite. Il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Vous pouvez chercher, il n'y a aucune proposition. Et donc,
bah tu vas peut-être avoir le temps d'y réfléchir, puisque tu peux, voilà, sinon tu vas être obligé tu vas recevoir des lettres avec des amendes de 500 euros, au bout d'un moment ça va un petit peu te calmer. Bon voilà, bah, après ça résoudra pas l'invasion islamique, hein, puisque ça, elle est prévue par l'islam, elle se fait par la force, c'est pas, voilà, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, si vous n'avez pas une force